Shalom Aleichem, on est dans Siman Petet Seif Bet, dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch. Achilat Basar Ahar Gvina, de manger de la viande après qu'on a mangé du fromage. Il dit le Rav, il y a beaucoup de sortes de halachot, on entend beaucoup des voix. Et la semaine dernière, il y a une dame qui est venue et j'ai entendu deux voix. Nous, on attend 6 heures après qu'on a mangé du fromage dur. Alors j'ai dit, excusez-moi madame, d'où vous sortez cette halakha? Comme ça je sais. Comme ça j'ai appris chez ma grand-mère. Comme ça j'ai appris. Alors tout de suite, Baruch Hashem, j'ai le livre devant. Et je lui ai dit, madame, regardez, lisez la halakha. Alors je l'ai lu à haute voix la halakha. Elle a dit, ah bon? Ah bon. Alors maintenant on va aller lire la halakha. Ces chiffres, ils changent tous les jours. Baruch Hashem, aujourd'hui on a des sifrei halachot, Rav Ovadia Yosef Zatzal, Rav Yakult Yosef, Rav Yitzhak Yosef Shalita. Baruch Hashem, ils nous ont éclairci. Il lui dit le Rav, Aochem achale halav, ve'araka rotze le'echol basar miyad, ikar din mutar le'echol basar miyad achar gvina, afilu gvina kasha, mo gvina yeshana, mo gvina צהובה, גבינה מלוכה, גבינה משולשת, גבינה צפתית, לאחר שיקנח פיו בפת או בפירות וכיוצא בו, שילעשם היטב יבלעם, וידיח פיו במים שהמשקים. לעיין ידיו שלא יישאר שום דבר מהגבינה נדבק בהם, ואחר כך יאכל בשר. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui veut manger, qui lui il a mangé du lait, ou par exemple du fromage. Mais à juste après, il veut manger de la viande. Il nous dit le Rav, selon la halakha, c'est moutar de manger de la viande juste après. Et même si c'est du fromage qui est dur, comme le fromage dur jaune en Israël, ou par exemple des fromages qui sont vieux, comme le roquefort, etc. Le fromage qui est salé, gvina tzfatit. Et après que tu as mangé ce fromage, tu dois t'essuyer la bouche avec du pain. Tu prends un morceau de pain et tu mets dans la bouche et tu mâches. Ou avec des fruits. Ça veut dire que tu les mâches bien, après tu les avales. Et après tu prends de l'eau et tu rinces ta bouche avec de l'eau ou avec d'autres sortes de boissons. Et il faut qu'il regarde bien ses mains, parce que sauf il a touché le fromage, le beurre. S'il a rien dans la main, s'il est dans le noir, par exemple il est dans la nuit, il ne peut pas voir ses doigts, il faut rincer ses doigts. Et après il peut manger du fromage, de la viande, excusez-moi, maintenant. Quand le Rav dit mi-karadin, ça veut dire selon la halakha c'est mutar. Un homme que lui qui veut être mahmir, attendre 1 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est lui, entre lui et c'est le créateur. Maintenant de trancher la halakha aux autres, de leur dire non il faut attendre il faut attendre 6 heures le minimum, et bien lui il n'a pas le droit d'enseigner comme ça. Il faut savoir, il y a un Zohar, ou même il y a le Harizal. Le Harizal lui il était mahmir. Il était mahmir que même entre la viande et le fromage et la viande, il attendait 6 heures. Même plus que 24 heures. Il mangeait rien que le lendemain, la viande. Ou rien que le lendemain, il mangeait le lait. Maintenant, il nous dit le Rav, selon la halakha, c'est moutar, nous, de manger, après que tu as mangé le fromage, tu te rinces ta bouche, tu manges quelque chose, tu te nettoies bien tes mains, et après tu peux manger la viande. Et si maintenant il est dans la nuit, il sait pas, il voit pas bien, alors il faut qu'il se lave les mains. Ou il faut que, par exemple, il prend une lingette et il nettoie
ses mains. On verra maintenant pour le poulet. On va voir aussi pour le lait. Et après le khema, c'est un homme qui mange du beurre. Que ce beurre-là maintenant, il est huileux. Et puisqu'il est huileux, maintenant il colle dans les gencives, dans les dents. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien rincer sa bouche avec, en premier, prendre un morceau de pain, mâcher bien, passer un peu dans tous les côtés parce que le beurre il est passé de partout. Maintenant, quand tu vas manger après de la viande, tout de suite, tu vas prendre un méchoui, tu vas faire à la hache, okay? Tu vas manger, ça va partir dans tous les côtés. C'est quoi? Bassa bechalav. Et bassa bechalav, fais très attention. C'est vrai qu'on t'a permis. Un méchoui. Si un homme il mange, maintenant il mange du poulet après qu'il a mangé du beurre. gvina, du fromage, pas besoin maintenant de se rincer la bouche. Que c'était les rabbanan. Il nous dit le Rav les mesvarat amachmirim amatzrichim lamtin milechol basar achilat gvinat kasha מכל מקום יולדת בתוך 30 יום וכן חולה קצת. אלא הם להחמיר כלל באכילת בשר אחר גבינה. Même ceux-là qui veulent être mahmir, ils disent non, nous on veut attendre après qu'on a mangé du fromage dur, on veut attendre quand même 1 heure, 6 heures. Si maintenant c'est une femme que Baruch Hashem, elle a eu un bébé, et elle veut manger de la viande, après qu'elle a mangé du lait, il dit le Rav, pendant les 30 jours qu'elle est fatiguée, et même si quelqu'un qui est un peu malade, okay, alors il faut, même que vous êtes rigoureux en général, que vous attendez 1 heure, 6 heures, après Gvina Kasha, après que le fromage il est dur, alors pour eux, il ne faut pas être mahmir. Et même une femme, elle est, Baruch Hashem, elle est enceinte, elle est fatiguée, elle a de la peine, parce que des fois qu'ils sont très fatigués, tout cela, il doit se reposer, il doit bien manger. Alors il ne faut pas être mahmir. On m'a dit qu'elle une femme que maintenant qu'elle donne à allaiter à son fils, il lui manque un peu de lait. Il a dit que mais des enfants qui ne sont pas arrivés au Bilgi Mitzvot, même que vous êtes rigoureux, pour eux, vous pouvez donner après le lait, après le fromage, vous pouvez donner de la viande. Pour tout cela, on peut de ne pas être rigoureux, de leur donner immédiatement après qu'ils ont bien lavé la bouche avec du pain et du liquide, et de se laver les mains. קינוח הפה יכול להיעשות על ידי שילעס חתיכות פת או פירות וכדומה, אבל אין מועיל לגנר את פיו באכילת קמח ותמרים וירקות, לפי שהם נדבקים בחניכיים ואין מקנחים יפה. Alors quand on doit rincer la bouche, ça veut dire quoi? Tu peux prendre un morceau de pain, essuie la bouche. Comment? Tu prends un morceau de pain, tu mets dans la bouche et tu mâches. Après que tu as mâché, okay, tu avales. Ou par exemple avec des fruits. Tu prends une pomme, tu mâches. Avale, mais par contre, si tu veux prendre kémar, non, je ne sais pas, il mange de kémar, c'est de la farine. Ou par exemple, il veut prendre des dattes. Ça colle, la date elle colle. Ça ne s'appelle pas maintenant que tu enlèves le restant du fromage. Il me dit le Rav, puisque ça colle, alors là, on n'a pas le droit d'utiliser par exemple la date. Mais selon la halakha, pas besoin de faire un devant l'autre. Ça veut dire que tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Tu peux mettre. Dans l'ordre que tu veux. Tu peux prendre de l'eau, tu te rinces la bouche, tu avales, et après tu peux prendre le morceau de pain, tu nettoies, tu mâches, après tu avales. Okay? Mais tu peux faire aussi l'inverse. Tu peux faire même les deux, mais c'est pas essayer de faire les deux bénéfices. Non, tu peux faire les deux même ensemble. Le Rav va te dire comment faire les deux ensemble. Okay? Il y en a des gens qui peuvent faire les deux ensemble. Aval. Mais il vaut mieux le faire de bénéfice. Mais par contre, il faut devancer le quinoa, de prendre du pain et de le mâcher bien, et après de se laver la bouche.
Chez Misharu Petitim, parce que si maintenant il reste un peu, après qu'il a, il a mâché bien, s'il reste un morceau de fromage, des morceaux de fromage dans la bouche, après qu'il a maintenant essayé bien, essuyer la bouche avec le morceau de pain, après il vient la adaha, ça veut dire le fait que on se rince avec de l'eau et il vient nettoyer tout. Chazak Baruch.